Bien mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Samani. Je continue cette série d'enseignements avec la race des Adam. Ça veut dire qu'au commencement, comme je l'ai déjà dit, au commencement Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, pendant plus de 2000 ans, depuis Adam était expulsé du jardin d'Éden. C'est-à-dire la race, il n'y avait qu'une seule race sur toute la terre, il n'y avait qu'une seule langue sur toute la terre. Et la race qui était sur la terre, c'était la race là, noire. Et voilà pourquoi je dis que l'ange de l'Éternel qui a marché avec William Branham, Adam était à l'image de cet ange-là, parce que c'est lui Christ, c'est lui l'ange d'Apocalypse 10. Et l'ange d'Apocalypse 10, c'est Christ qui descend. Branham dit clairement, c'est Christ qui descend. Alors, au commencement, Adam a été fait à l'image de Christ. Faisons l'homme à notre image. Il était à l'image de cet homme-là. J'avais expliqué que l'homme du commencement, ce n'est pas Adam. Adam était fait à l'homme original, à l'homme du commencement. Et l'homme du commencement, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ lui-même. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, après la chute, il s'est passé 2000 ans, près de 2000 ans, qui est lors de à Babylone, le tour de Babel, qu'il y a eu la diversité, a commencé avec la diversité des langues, avec aussi la pluralité des races, c'est la naissance de la diversité de la race humaine, de la diversité, de la pluralité des langues. On commençait par des langages. Alors, donc c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, les messages aujourd'hui, parce que Élie est déjà venu, il a restauré la parole. Luc, ce trône est déjà venu, il a accompli le ministère du Fils de l'homme. Aujourd'hui, Apocalypse 10 restaure les livres dans l'Église. Le message aujourd'hui, l'évangélisation au temps de la fin, c'est les livres. Ces gens vont prendre les livres, manger les livres. Le message aujourd'hui, c'est manger les livres. Il y a eu la restauration de la parole. Toute la parole a été restaurée. Et comme la parole a été restaurée, il est question d'aller prendre, de croire, de posséder. Mais le message aujourd'hui, c'est manger les livres. L'épouse est appelée à manger les livres. Car cet ange qui a révélé toute la Bible, c'est le même ange qui s'est révélé à travers les prophètes, qui puisse écrire la parole de Dieu. C'est le même ange qui est venu à la fois du 7e ange pour révéler tous les mystères, parce que c'est lui qui a écrit les mystères et c'est lui qui vient révéler tous les mystères. Donc, en regardant cet ange, tu peux avoir une image parfaite sur Adam, car cet ange est le Saint-Esprit, l'ange qui marche avec William Branham. C'est lui le Saint-Esprit. Frère Branham le dit clairement, il est le seul messager du temps de la fin. Aujourd'hui, à la voix du 7e ange, Dieu va ramener le second Adam et la seconde Ève dans le jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, la rédemption, c'est le retour au commencement. C'est restituer Adam et Ève, c'est restituer les livres, c'est restituer le jardin d'Éden. Le message aujourd'hui, c'est le retour au commencement. Quand les messages arrivent en Afrique, c'est les temps, c'est l'heure, c'est l'âge, c'est les jours avant d'aller en Israël. Puisqu'il a fait un cercle, il revient en Afrique. Là où était le jardin d'Éden. En Afrique. Là où était le livre. En Afrique. Au commencement. En Afrique. Avant de regagner Israël. Donc aujourd'hui, les messages, c'est le retour au commencement. Les messages, c'est les livres. Manger les livres. Les livres, à quelle couleur? Les livres à la couleur de l'ange. Parce que c'est cet ange-là qui est les livres. Donc la couleur des livres, c'est la couleur de l'ange, c'est l'éternel, c'est la couleur d'Adam. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui a la soumise. Ça, c'est ce que Dieu avait caché pour les temps de la fin. Ça, c'est ce qui n'a jamais été imaginé par l'homme. Ça, ce sont les choses qui sont cachées par Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu avait préparées pour ceux qu'il aime, pour ses fils, pour son église, pour son épouse, en ces temps de la fin. Ça veut dire quoi? La manifestation du Fils de Dieu.
Jésus-Christ est venu, il a payé le prix de la rédemption parce qu'Adam était perdu, la race humaine était perdue, l'homme était perdu. Jésus est venu, il paye le prix de la rédemption. Et après avoir payé le prix de la rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au ciel. Aussitôt, oh Jésus, alléluia.